Blaise Pascal, c'est quelqu'un qui a mis en avant l'idée que l'homme était un roseau pensant et que l'homme était quelque chose qui était à la frontière entre le petit monde, le microcosme, et le grand monde qu'on appelle le macrocosme. Et bien, dans cette pensée de Pascal, que tout le monde connaît, hein, je vous ai remixé Pascal avec deux notions qui sont des notions des alchimistes. C'est que pour l'alchimiste, l'homme est un microcosme, est un monde qui est en réduction. Et ce monde en réduction, il peut être en liaison, si vous voulez, avec le monde spirituel. Ça, c'est important. Alors, il est peut-être temps que je vous montre des images, parce que les alchimistes, si vous voulez, travailler avec l'image. Donc là, on a un extrait de l'Atlanta Fugaens de Michel Mayer. Donc on a l'alchimiste là, et regardez bien. On a le microcosme. Le microcosme, c'est quoi? C'est un cercle qui est dans un carré. Et dans ce cercle, on a l'homme et la femme. On a le soufre et le mercure, le yin et le yang, qui sont en équilibre et en harmonie. Ce grand cercle rentre dans un triangle. Le triangle, c'est les trois... l'œuvre noire, l'œuvre blanc, l'œuvre rouge, le corps, l'âme et l'esprit. Et donc ce triangle, il rentre lui-même dans un cercle, et ce cercle, c'est le macrocosme. Et le macrocosme, en fait, pour comprendre tout ça, il faut être géomètre et appliquer ce qu'on appelle le nombre d'or. Voilà. Donc là, vous avez derrière cette image la notion de correspondance du microcosme avec le macrocosme. Et Blaise Pascal ne dit pas autre chose dans son œuvre, hein, quand il parle de l'infiniment grand et de l'infiniment petit, et de l'homme qui est le pont entre les deux. Et ça, c'est important. Hein. Donc nous sommes rue Verbois. Alors ce qui est intéressant, c'est que en alchimie, Verbois, ça fait le bois vert. Alors le bois vert, c'est quoi? Le bois, si vous voulez, si je prends la symbolique alchimique, le bois, c'est l'élément forcément terre. Et le vert, c'est l'élément vital, l'élément... on va retrouver ça chez les Celtes, l'homme vert. Hein, notamment à Notre-Dame, vous avez la figure de l'homme vert. Bon. C'est-à-dire c'est des forces naturelles. Bon. Ces forces naturelles, c'est des forces terrestres, où effectivement on a la dualité. Et ce que nous avons là, c'est intéressant, donc à la frontière entre la rue Saint-Martin et la rue Verbois, nous avons, vous reconnaissez votre coquille, donc vous voyez, on est sur le chemin de Saint-Jacques là. Être sur le chemin de Saint-Jacques, d'un point de vue alchimique, c'est être en chemin pour trouver la vérité. Hein, vous pouvez vous amuser dans Paris, effectivement, souvent vous avez des coquilles, et quand il y a une coquille, regardez bien, il y a des symboles. Hein, donc moi je n'épuise pas les symboles avec des balades de Paris alchimique. Vous pouvez trouver d'autres lieux symboliques dans Paris, amusez-vous à chercher d'ailleurs. Il faut être dans l'observation. Alors ce que vous avez là, vous avez l'homme vert, là, vous voyez. Alors l'homme vert, c'est un peu le chétan, le Satan de ce monde. Hein, c'est-à-dire, c'est les forces de la nature. Alors, les forces de la nature en alchimie, voilà, ça c'est un point important. Les forces de la nature, elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles sont les deux. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on divinise un peu la nature. C'est-à-dire que la nature, demain, elle peut nous éradiquer sans aucun problème, comme elle a éradiqué les dinosaures. Voilà. Bon, après, la nature, c'est vrai qu'on lui a fait subir un certain nombre de choses, mais les alchimistes s'intéressent à quelque chose qui n'est pas de cette nature. Voilà. Et Jodorowsky, alors Jodorowsky, quand il fait ses films, notamment Dune et La Montagne Sacrée, il approche des alchimistes. Et ces alchimistes, il le dit de façon un peu informelle dans certaines interviews, ces alchimistes faisaient partie d'une fraternité qu'on appelle la fraternité d'Héliopolis. Donc vous voyez, ils n'étaient pas tout seuls, il y avait un groupe, mais ce groupe était assez secret. Et l'idée du groupe est symbolisée par le navire, vous voyez. Donc dès que vous avez une barque, vous avez l'idée d'une école, vous avez l'idée d'un enseignement et d'un groupe. Alors le navire, je vous le montre là. Alors déjà, le navire, vous savez que le symbole de Paris, hein, c'est une barque. Voilà. Alors Paris, Parisis, la comparaison des Notaniens. Parisis, je vous rappelle, vous connaissez l'histoire d'Isis. C'est une histoire alchimique. Hein. Isis, à un moment donné, son mari, qui est son frère aussi, il lui arrive un petit problème, il est coupé en morceaux. Ces morceaux sont jetés et elle va récupérer les morceaux pour le recomposer. Vous voyez, il y a l'idée de la décomposition-recomposition hein, qu'on a dans l'alchimie. Et Isis, c'est qu'elle... Alors, donc du coup là, dans notre petite fontaine, ce qui est intéressant, c'est de voir les différents symboles. Ce qui est intéressant, c'est que notre bateau, il a 3 mâts. Hein, 3 mâts comme les 3 œuvres. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est l'idée des flots. Hein. C'est-à-dire la devise de Paris, c'est la barque céleste, elle flotte mais ne coule pas.
Ça veut dire qu'effectivement, le monde de la nature est un monde de catastrophes naturelles. Mais la barque céleste, c'est-à-dire le groupe d'alchimistes ou le groupe d'initiés, parce qu'ils sont dans cette barque, sont plus forts et peuvent traverser le monde. Ils peuvent traverser le monde pour réussir l'œuvre alchimique. Et l'œuvre alchimique est faite. Alors, bonne question. Alors, oui, c'est une bonne question. C'est quoi être élu? Alors, il y a eu dans le protestantisme l'idée qu'on avait ou pas la grâce. L'initié, c'est celui qui accepte de se mettre en question. Et donc l'initiation, elle est basée sur, en général, 7 degrés, 7 marches, 7 étapes. Donc il y a des écoles extérieures, il y a des écoles intérieures. Et donc tout ça est expliqué après dans différentes sociétés, dans différents groupes, les francs-maçons, j'ai envie de dire, tout système initiatique, à un moment donné, s'organise en niveaux. Et l'initiation, logiquement, elle est pour tout le monde. À condition, bien entendu, de mentalement déjà se poser certaines questions et faire certaines remises. Donc ça commence par un nouveau pensée. Et pour tenir dans l'initiation, ça suppose que du penser, on passe aux actes. Il y a un principe important, c'est on juge l'arbre à ses fruits. Voilà. Souvent, on représente les Templiers, je vais donner quelques explications sur la question du Graal. Alors, qu'est-ce que c'est que le Graal? Le Graal, c'est une coupe. Alors, la coupe, en général, c'est du vide. La coupe, c'est l'idée que l'être doit faire la place en lui pour recevoir une énergie et la transmuter. Voilà. Et l'alchimiste élaborait dans la matière quelque chose qui était de l'ordre du vide pour que l'effort de l'esprit transmute la matière. Voilà. Et le Graal, c'est, si vous voulez, alors il y a l'idée que quand on boit dans la coupe du Graal, il arrive quelque chose. Alors le Graal, c'est un peu l'équivalent de la pierre philosophale. L'alchimiste, il est connecté avec le cosmos ou l'univers. Alors, pour être connecté, en termes de rituel, il faut se relier au chiffre 8. Le chiffre 8, c'est le symbole de l'octogone. Un octogone, c'est un polygone à 8 côtés. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure du pentagone. Le pentagone, c'est le polygone à 5 côtés, dont les diagonales donnent l'étoile. Et l'étoile, c'est le symbole de l'âme divine. Et donc, notre âme divine, à un moment donné, il faut qu'elle rentre aussi dans un octogone. L'octogone, c'est le symbole du 8. Quand je mets le 8 à l'envers, j'obtiens, vous connaissez ce symbole? Oui, le ruban de Moebius et le symbole de l'infini. Donc vous voyez bien cette idée que dans l'architecture templière, il y avait cette idée de connexion avec l'infini. Voilà. Et ça, c'est très important, d'avoir ce que dans la pierre, les gens étaient capables d'incarner des principes spirituels. Voilà. On parle d'une trinité entre le Graal, les Cathars, les Templiers et les Rose-Croix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au Moyen-Âge, on a une connexion entre ces différents ordres de chevalerie autour, et donc ça va se passer dans le sud de la France, avec l'idée de la colombe, qui est le symbole de l'esprit. Donc si vous allez vous promener du côté de... Alors il y a Ussat-les-Bains, où c'est Lombrive, enfin il y a plein d'endroits très intéressants en pays cathare où il y a les traces de ce passé hautement spirituel. Le Saint Graal, ce n'est pas uniquement un trésor d'or, un trésor matériel. Sur un plan symbolique, on peut le voir comme le sens sidéral du Christ, c'est-à-dire un champ de force qui n'est pas compatible et qui n'a rien à voir avec les forces de ce monde. Le Saint Graal est symbolisé par une coupe, aussi par un cœur d'où coule le sang vivant. Alors cette coupe, c'est le symbole de la connaissance universelle, de la vacuité. C'est-à-dire que l'être doit arriver à faire le vide pour pouvoir capter l'énergie cosmique. Et ça, c'est important. Et c'est finalement cette concentration de force qui est à l'ère du Verseau. Grâce à cette concentration de force, c'est un trésor qui est offert à l'humanité et que le chercheur, finalement, l'alchimiste, doit être capable de transmuter pour lui-même, pour mieux le rayonner dans le monde, de façon à faire que l'histoire de cette fin du XXIe siècle, ça sera l'avènement d'hommes libérés et d'une nouvelle conscience. Et peut-être pas sauver l'humanité, mais au moins faire que les hommes puissent échapper
à cette nature qui est une forme une nature de la mort, pour arriver à la fameuse trinité alchimique, corps, âme, esprit. Voilà. Et c'est bon, tout ce chemin de recherche que je vous souhaite. Et je vous remercie pour votre écoute. Et je souhaite que vous continuez à être curieux, comme vous avez fait ce soir, plutôt que